L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a donné un message sur les disciples, lumière du monde. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Père Céleste, nous venons en ta présence ce matin pour écouter cet enseignement sur disciples, lumière du monde, pour que nous puissions avoir la connaissance de comment nous comporter sur cette terre en tant que lumière du monde pendant le temps qui nous reste à vivre, afin que nous puissions participer à ta gloire et que d'autres personnes connaissent ton nom au travers de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés du Seigneur dans le monde, Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Est-ce que vous avez une lumière en vous? Si vous n'avez pas une lumière en vous, qu'est-ce que vous allez faire luire devant les hommes? C'est cela la question. À la suite de cet enseignement, chacun d'entre nous va découvrir s'il a réellement une lumière en lui ou si une lampe est allumée en lui. Parce que, assurément, il y a une lampe qui est en chacun d'entre nous, ou soit que cette lampe est allumée, ou tout simplement cette lampe est éteinte. Le Seigneur Jésus dit encore que vous les disciples, vous êtes le sel de la terre. Et oui, comme le sel a une saveur pour agrémenter tous les aliments que nous consommons, si le sel arrive à perdre la saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Bien-aimés du Seigneur, nous devons faire très attention avec cet enseignement qui peut sembler vraiment simple, mais qui, au-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Car plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs apôtres ont perdu de leur saveur en s'adonnant à des élucubrations fantaisistes, en tenant des discours qui séparent les hommes, en attisant le feu pour soulever les gens les uns contre les autres. Bien-aimés du Seigneur, et ils sont devenus de sel sans saveur. Et c'est pourquoi Jésus dit, si le sel perd sa saveur, il n'est plus bon à rien, il ne peut qu'être jeté et foulé aux pieds des hommes. Et oui, il y a eu des hommes maintenant qui ont été foulés aux pieds. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont perdu leur saveur, la saveur d'agrémenter ce que les hommes consomment. Bien-aimés du Seigneur, un disciple
est comparé à une ville bâtie sur la montagne. Parce que tous les yeux ou tous les regards des hommes sont rivés vers ce qui est élevé, ce qui est sur la montagne. Pourquoi Jésus prenait toutes ces formes d'images pour enseigner aux hommes? Parce que les regards des hommes sont sur nous pour que nous puissions incarner non seulement la modération, mais nous puissions incarner la vraie justice de Dieu, le vrai amour, la vraie humilité, la vraie bonté et la vraie miséricorde. Mais lorsque nous, qui devons être des modèles, nous nous rabaissons jusqu'à être foulés aux pieds par les hommes, c'est que nous sommes devenus le sel sans saveur. Et la plupart d'entre nous ont perdu cette saveur. Et oui, bien-aimés, figurez-vous qu'en nous, Dieu a mis une lampe. Et cette lampe-là s'allume quand? Elle s'allume quand nous acceptons la parole de Dieu. C'est pourquoi le roi David dira, Seigneur, ta parole est une lampe qui éclaire mon chemin. Si nous acceptons cette parole, si nous disons, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre en pratique tous les enseignements de Jésus-Christ, tels qu'on me les a enseignés, c'est alors que cette lampe va s'allumer en nous. Cette lampe est une lampe spirituelle. On ne la voit pas avec les yeux de la chair. On la voit avec les yeux de l'esprit. Souvent, quand nous dormons, vous allez vous apercevoir que vous avez une lampe qui vous suit partout, qu'il fasse nuit, mais vous rêverez toujours, là où vous êtes, il y a une lampe qui éclaire votre maison. Mais lorsque vous rejetez la parole de Dieu, ou lorsque vous avez gaffé quelque part, en n'obéissant pas au Seigneur, qu'est-ce que vous allez rêver dans votre esprit? Vous allez voir la lampe qui était allumée en vous s'est éteinte. Et vous allez vous retrouver dans l'obscurité autour de vous, et votre maison spirituelle sera plongée dans le noir. Et c'est ce que la plupart d'entre vous rêvent et n'arrivent pas à dénicher ce que c'est. Et aujourd'hui, le Seigneur envoie cet enseignement parce qu'il a besoin que votre lampe, la lampe qu'il a mise en vous, puisse s'allumer. Et cette lampe ne s'allume que quand on accepte les enseignements de Jésus-Christ qui sont basés sur l'amour du prochain. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Mais tous ceux qui rejettent ces enseignements, la lampe qui est en eux ne pourra jamais s'allumer. Elle sera toujours éteinte. C'est ainsi qu'ils vont commencer à rêver. Ils marchent toujours dans l'obscurité. Et la nuit, quand ils dorment, ils rêvent toujours. Ils sont plongés dans les ténèbres et dans le noir. Et tous ceux qui pratiquent aussi la sorcellerie et la magie, eux, ils sont les champions des ténèbres parce qu'ils ont rejeté cette lampe. Et cette lampe qui éclaire en nous, c'est Jésus-Christ qui a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Quiconque croit à moi ne marchera jamais les ténèbres, il aura la lumière de sa vie. Bien-aimé, dit Seigneur. Et Jésus ira jusqu'à dire, celui qui aime faire le bien, vient vers la lumière. Tandis que celui qui aime le mal, ne vient jamais là où il y a la lumière. Et Jésus a enseigné en disant à ses disciples, il faut que votre lampe brille, puisse éclairer les hommes. Nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à faire briller cette lampe en nous pour que les hommes vivent en paix. Nous ne sommes pas là pour prendre des partis, des positions belliqueuses, pour attiser le feu, pour que les hommes s'insurgent les uns contre les autres et pour que nous puissions en tirer profit. Non, 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 non. Nous sommes là pour éclairer les hommes à suivre le droit chemin, le chemin de la justice, car la vraie justice
est l'instigatrice de la paix parmi les hommes. Bien-aimés du Seigneur, ce matin le Seigneur envoie cet enseignement pour que chacun d'entre nous, tous ceux qui se disent être au service de Jésus-Christ, est-ce que la lampe qui est en vous est-elle allumée ou est-elle éteinte? Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges, 5 qui étaient sages et les 5 autres qui étaient folles. Toutes ces images que Dieu donne dans la Bible, c'est pour enseigner aux hommes à avoir toujours la parole au-dedans, parce que cette parole, c'est elle qui nous donne la paix, et c'est cette parole aussi qui fait qu'il y ait la paix parmi nous, parmi les hommes. Nos bonnes œuvres qui sont faites en conformité avec la parole de Dieu. Car toute œuvre qui est faite en dehors de la parole de Dieu n'est pas une bonne œuvre, mais c'est une fausse œuvre ou une œuvre mauvaise. Et c'est une œuvre susceptible non seulement d'ôter la paix parmi les hommes, mais d'attiser le feu et de plonger les hommes dans la guerre et dans des troubles. Bien-aimés du Seigneur, figurez-vous que nous tous qui sommes appelés disciples de Jésus-Christ, Dieu nous tiendra compte de tous ces enseignements. Est-ce que la lumière est en vous ou la lumière n'est plus en vous? Pourquoi la lumière n'est plus en vous? Parce que vous avez rejeté la parole de Dieu qui est la lumière du monde, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Vous n'avez pas choisi de la mettre en pratique. C'est pourquoi vous voyez toujours dans votre sommeil, quand vous êtes pourchassé, vous cherchez l'endroit ténébreux pour vous y réfugier. Pourquoi vous choisissez les ténèbres? Parce que le Seigneur n'est pas en vous, parce que vous avez rejeté sa parole. Il est grand temps que chacun d'entre nous puisse examiner cet enseignement d'une façon minutieuse. Est-ce que la lampe que Dieu a mise à moi est-elle éteinte ou elle est allumée? Si elle est allumée, pourquoi ne suis-je pas en mesure d'éclairer les gens de ma maison, d'éclairer ceux qui m'entourent, d'éclairer mes amis? Parce qu'ils vous voient toujours pratiquant les mauvaises œuvres dans votre vie. C'est alors qu'ils sont découragés par ce que vous faites. Tous ceux qui sont les partisans de mauvaises œuvres sur la terre, ou les adeptes de mauvaises œuvres, doivent savoir que cette lumière n'est pas en eux. Quiconque a cette lumière en lui est appelé enfant de lumière. C'est alors qu'il a la vie de Jésus-Christ en lui et que Satan, qui est le prince des ténèbres, se tiendra éloigné de lui. Bien sûr que Satan vous combattra, mais il ne vous vaincra pas parce que vous êtes dans la lumière. Et la lumière que vous voyez en vous, chaque fois que vous dormez, cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il y en a même qui rêvent cela, qui rêvent, qui avaient des lampes, mais des lampes qui sont déjà éteintes, qui rêvent parfois, ils ont une flamme de feu entre leurs mains, mais la flamme qui s'éteint. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont régné à la parole de Dieu, ou soit ils se sont mis à commettre des péchés que Dieu leur avait prohibés dans leur vie. C'est alors qu'ils se sont aperçus que cette lumière n'est plus en eux. Sans lumière, vous n'êtes pas enfant de Dieu, car Dieu est lumière, comme l'apôtre Jean l'a enseigné. Donc, si quelqu'un dit il aime Dieu et qu'il n'a pas cette lumière en lui, il n'est pas enfant de Dieu. C'est ce que vous rêvez toutes les nuits dans vos sommeils. Réveillez-vous donc, a dit Paul aux Romains. Maintenant, soyez les enfants du jour, c'est-à-dire les enfants de lumière. Bien-aimés du Seigneur, Dieu envoie cet enseignement ce matin pour que chacun d'entre nous puisse s'examiner. Est-ce que suis-je le sel de la terre? Ma façon de parler aux hommes est-elle une façon susceptible de ramener la paix et la justice parmi les hommes pour qu'ils puissent être en harmonie, ou c'est une façon de jeter les troubles parmi les hommes? Mon langage, comment est-il? Moi qui me dis être au service de Dieu, moi qui me dis être disciple de Jésus-Christ, est-ce que suis-je le véritable sel de la terre
Ou ai-je déjà perdu la saveur? Car la plupart d'entre nous qui ont perdu la saveur ont déjà été foulés aux pieds par les hommes. Oui, Jésus dit, c'est à cause de vous que mon nom est outragé sur la face de la terre. Bien-aimé du Seigneur, que chacun d'entre nous qui a écouté cet enseignement prenne garde à lui-même et sache que tous ceux qui sont appelés par Jésus-Christ pour être ses disciples sont tous les sels de la terre, ils sont tous la lumière du monde et ils sont tous une ville bâtie sur la montagne. Nous devons servir de modèle aux hommes, de modèle de probité, de modèle d'intégrité, de modèle de patience et de modèle aussi d'amour dans tout ce que nous faisons pour que le nom de Dieu ne soit pas outragé par notre ministère. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et à la fois prochaine.